Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Anne, émission spéciale municipale à 7. Aujourd'hui avec vous, Véronique Alieba, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Première question, pourquoi vous avez décidé d'être candidate à 7 cette année? Alors, bon, d'abord, moi, je suis sétoise et engagée en politique depuis un certain temps. Et je suis déjà élue depuis un mandat et demi conseillère municipale dans l'opposition. Donc, je travaille sur les dossiers municipaux depuis un certain temps. Je suis aussi conseillère départementale du canton de Sète. Et nous avons travaillé autour de l'idée d'un rassemblement, un rassemblement le plus large avec les Verts, la France Insoumise, le Parti communiste et beaucoup de citoyens et d'organisations citoyennes. Nous avons travaillé un large rassemblement pour présenter d'abord un projet, réfléchir sur des valeurs qui nous sont propres, et nous avons entamé un processus de votation citoyenne, y compris pour la tête de liste. Donc je me suis présentée comme tête de liste et j'ai été élue. Donc on va en parler de votre projet, mais avant ça, vous connaissez bien votre ville, vous connaissez ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait par l'équipe sortante. Est-ce que peut-être vous avez des projets que vous regrettez qui n'aient pas été menés et portés à 7 depuis quelques années? Ah oui, alors évidemment, il y avait des projets autour des loisirs, il y avait des projets autour des logements sociaux qui n'ont pas été réalisés. Il y a des projets qui sont en voie ou en cours de réalisation que je combats fortement. Il y a des projets qui ont beaucoup abîmé la ville en termes de bétonnage, de construction de partout. Et les Sétois en ont ras-le-bol. Il y a des projets d'aménagement de l'entrée Est dont nous aurons l'occasion de reparler qu'il nous faut absolument changer. Donc voilà pourquoi nous nous sommes engagés contre la mairie actuelle. Le projet, on y vient dans deux petites questions, mais avant ça, est-ce que vous seriez capable de vous décrire en 5 mots? Ah, en 5 mots. Donc moi, je suis enthousiaste, optimiste, rassembleuse, travailleuse et une femme. Oui, c'est important. C'est bien pour terminer. Je suis la oui. seule candidate femme au milieu de 6 hommes et ce n'est pas évident pour une femme de se projeter tête de liste. Sinon, il y en aurait un peu plus. C'est sûr. Même question sur votre ville, 7 aujourd'hui. Comment vous la voyez en 2020? Alors, comment je la vois en 2020? Je la vois toujours authentique, mais abîmée, fragilisée, joyeuse et en devenir. En devenir, donc, grâce à vous, peut-être? En devenir grâce à de nouveaux projets, des nouvelles valeurs et de nouvelles réalisations à construire, et grâce à des propositions pour arrêter ce qui est actuellement en route et retrouver une forme d'authenticité et de lien. C'est une ville qui est en tension et il nous faut l'apaiser. Parlons-en donc de ces projets pour apaiser cette ville. Malheureusement, comme je vous le disais, on ne pourra pas tous les citer, mais s'il y en avait quelques-uns que vous aimeriez mettre en avant pour améliorer la qualité de vie, notamment dans votre ville. La qualité de vie. Alors, pour améliorer la qualité de vie dans notre ville, nous, on travaille beaucoup avec des valeurs écologiques. Et les valeurs écologiques, c'est autour de la pollution de l'air, la pollution visuelle, la pollution sonore, etc. Et nous devons absolument travailler là-dessus. Nous, 2 grands projets que nous avons, c'est le premier de travailler sur les transports en commun, les transports en commun que nous proposons de devenir gratuits. Et c'est un projet d'agglo. Donc nous travaillerons à l'agglo pour cela. Nous avons étudié, c'est faisable. Ça se fait dans beaucoup de villes. Ça permet d'apaiser en termes de circulation. Ça permet de réduire de 10 à 15% le nombre de voitures en centre-ville. Et ça permet de baisser le niveau de pollution et de donner la place à d'autres modes de transport dits modes doux. Comment on fait pour que les bus soient gratuits aujourd'hui dans une ville et dans une agglo comme celle de Sète? C'est un choix politique. D'abord, c'est un choix qui est financier. Il faut aller. Les bus actuellement sont en délégation et le délégataire, on peut aller travailler avec lui. D'abord, il n'y aura plus d'impression de tickets, plus de contrôleurs, plus de bureaux. Donc, c'est une vraie source d'économie. Ensuite, il faut aller renégocier avec le délégataire les termes du contrat, parce que ce sont des délégataires privés qui vous font payer des postes. Vous payez le poste de directeur à 7, mais c'est le même poste de directeur à Arles ou ailleurs que vous payez, qui est payé aussi. Donc, il y a possibilité d'aller renégocier. Et ce qui restera à investir financièrement, c'est un choix politique. De l'agglo.
Bien sûr. Et sur d'autres propositions pour votre ville, vous parliez notamment de l'entrée Est. Oui, alors l'entrée Est, c'est un autre grand phare. L'entrée Est, actuellement, le projet, c'est l'entrée Est côté Sud et l'entrée Est côté Nord, c'est environ 3500 logements. On ne sait jamais exactement combien. 3500 logements multipliés par 2-3 personnes, multipliés par 1 à 2 voitures par personne, problème de déplacement, problème de stationnement, problème d'adduction d'eau, problème d'assainissement, problème de pollution. Donc nous ne sommes pas d'accord pour ce type d'aménagement-là. C'est une zone, la dernière réserve foncière de la ville, et nous avons absolument besoin, pour apaiser notre ville, que les gens puissent à la fois se loger, mais aussi travailler. Et nous n'avons plus aucune réserve foncière pour permettre des pôles d'entreprise, des pépinières d'entreprise, des pôles de recherche avec l'université, des espaces de loisirs, des espaces mixtes. Donc il faut qu'une mixité se retrouve à ce niveau-là, sur cette entrée Est, et on y tient beaucoup. Parce que, si je peux continuer, bien sûr. Je vous remercie, parce qu'il y a actuellement en ville 2654 logements vacants. Il y a 20% de logements qui sont dédiés à la résidence secondaire et à des locations sur plateforme. C'est un ratio qu'il nous faut arrêter et il nous faut nous concentrer sur la réhabilitation du centre-ville pour donner des logements aux familles, y compris aux familles à revenus modestes. Vous parlez des liens avec les universités, de start-up également. C'est important aujourd'hui de ramener les savoir-faire à Sète. Oui, c'est important, d'autant que nous avons une situation très, très privilégiée. Nous avons une situation de littoral. Nous avons des énergies maritimes renouvelables tout à fait à notre disposition. Nous avons une ville touristique. Nous avons une ville tournée vers les sports nautiques. Donc, nous avons une ville dans laquelle il faut développer tout ce qui est isolation thermique, parce que ça, c'est un autre point de lutte contre la pollution atmosphérique qui peut être traité à un niveau local. Donc, tout cela nécessite de la formation et on peut très, très bien envisager d'installer des BTS, des IUT ou même une annexe de la fac de sport, un STAPS, autour des sports nautiques, des BTS autour du tourisme, des IUT autour de l'isolation, des IUT autour des énergies maritimes renouvelables et des pôles de recherche, ce qui induit aussi de l'entreprise et de l'emploi. On a beaucoup parlé d'écologie, d'environnement. Autre sujet important aujourd'hui en 2020, c'est la sécurité des Sétois, des Sétoises. Qu'est-ce que vous comptez faire pour... Alors, la sécurité, globalement, ce n'est pas uniquement qu'une sécurité, c'est la tranquillité publique, mais c'est aussi une sécurité sociale. Donc, il faut que les gens se sentent bien en ville. Quand vous êtes menacé d'expulsion parce qu'on récupère votre immeuble pour le reconstruire et que vous ne savez pas où vous allez loger, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc là, tout ça, en termes de sécurité, ce que je dirais sociétal, il faut recréer du lien social et recréer des zones et des espaces où les gens se retrouvent et échangent. Ça, c'est une première. C'est pour ça que nous voulons remettre en place des conseils de citoyens de quartier pour rendre la parole aux gens. Nous voulons remettre en place des maisons de quartier dans lesquelles il pourra y avoir du loisir pour les jeunes et du loisir pour les aînés, des lieux d'espace de loisirs, de culture et de démocratie participative. Par ailleurs, il y a la sécurité qui est une compétence de la mairie de tranquillité publique. Cette tranquillité publique, elle passe par une bonne coordination entre la police municipale et la police nationale. Donc la police nationale, quand même, il faut se rappeler que sous Sarkozy, on a perdu 120 000 fonctionnaires, on a fermé les commissariats de proximité. Donc nous allons d'abord nous battre pour avoir des fonctionnaires de police nationale et pour réouvrir les commissariats de proximité dans les quartiers où il y en a besoin. Il nous faut aussi renforcer la police municipale dans son rôle de prévention et de protection, y compris en recrutant des agents, en recrutant des jeunes qui vont faire sécuriser les sorties des écoles, par exemple, parce que ça, c'est un endroit, c'est terrible pour les gamins. Donc, tout cela, on doit créer un climat de sécurité. Et comme moi, je suis très, très persuadée que c'est l'humain qui doit s'occuper de l'humain, il nous faut avoir des médiateurs et des éducateurs de rue. Actuellement, la municipalité a rompu une convention qu'elle avait avec le département qui permettait d'avoir des médiateurs de rue dans les quartiers politiques de la ville. Le département a maintenu 2 médiateurs de rue. Dès que nous sommes élus, on renforce ce dispositif pour augmenter le nombre de médiateurs de rue. Ça ne sert à rien de réprimer.
uniquement. Il faut aussi aller chercher les jeunes avant qu'ils partent en dérive et reconstruire avec eux leur propre projet de vie. Mais il faut d'abord, doucement et tranquillement, les repérer, les accompagner. Tout ça, c'est de la prévention, puis de la protection. La prévention, la protection, notamment, on a besoin d'argent pour tous ces projets. Comment vous voyez la situation financière de votre ville aujourd'hui et comment on peut améliorer la situation financière avec tous les projets que vous proposez déjà Voilà, aujourd'hui? alors, la situation financière de la ville, en termes d'impôts, nous sommes dans le top 10 des villes les plus imposées. L'impôt foncier est une rentrée d'argent, donc avec la taxe d'habitation qui va partir à l'État, il faudra d'abord se battre avec l'État pour que la distribution, le versement de l'État, soit à la hauteur de la possibilité. C'est ce qui est prévu. Mais on le sait, moi étant au département, je sais qu'il y a toujours un reste à compenser de la part du département parce que les dotations de l'État sont à un instant T et que cet instant, il bouge. On peut avoir un peu plus d'habitants, on peut avoir plus de besoins. Donc il nous faut travailler sur l'économique pour que les gens puissent travailler à 7. Il faut travailler sur l'habitat pour que les gens puissent se loger à 7. Et il nous faudra faire un audit financier pour avoir une réelle visibilité des possibilités financières que nous avons, une visibilité sur les emprunts en cours, parce qu'il reste des emprunts toxiques, et une visibilité sur tous les contentieux que la mairie peut avoir. Et après, nous déciderons politiquement où nous mettons l'argent de la municipalité. Pour terminer cette interview avec vous, Véronique Kalueba, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Sétois, Sétoises qui ne veulent plus voter aujourd'hui en 2020 ? Le vote reste la principale possibilité pour les gens d'exprimer, de s'exprimer, que ce soit leur accord ou leur mécontentement. Donc il faut qu'ils s'expriment. Sinon, on subit. Donc moi, je leur dis, venez voter pour le changement, venez voter pour vos enfants. Nous sommes dans une phase critique. Soit on continue à transformer, à abîmer notre ville avec le béton et à la folkloriser, soit on en fait une ville tournée vers l'avenir, écologique, accueillante et optimale pour tous. Et c'est ce que nous proposons avec l'Alternative Sétoise. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci.